Il y a 2 semaines, un ami m'a envoyé un message disant « Hey, j'ai fait la mise à jour de mon téléphone et depuis je le trouve un peu plus lent. Est-ce que c'est possible que le constructeur ait réduit l'efficacité de mon téléphone ?» Je lui ai ensuite répondu « Oui, c'est possible. Si c'est le cas, c'est de l'obsolescence programmée ou alors ton téléphone qui montre des signes de fatigue. Sinon, il s'agit juste de ton cerveau qui te joue des tours. » Hey! Salut à toutes, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle nous parlerons d'obsolescence programmée, comme vous avez pu le comprendre par le petit prologue. Sur ma chaîne, vous retrouverez des vidéos orientées technologie, alors si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite fortement à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront, cela me soutient énormément. Maintenant, trêve de blabla, c'est parti! Commençons d'abord par la définition du phénomène. L'obsolescence programmée, c'est l'ensemble des techniques par lesquelles une compagnie vise délibérément à réduire la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc, c'est comme quand en 1924, le cartel Phibus, une entente composée des plus grands fabricants d'ampoules, c'est-à-dire Osram, General Electric et même Philips, se sont entendus pour réduire la durée de vie des ampoules qui était normalement de 2500 heures à 1000 heures pour pousser les consommateurs à en acheter plus régulièrement. Mais ça, c'est un exemple assez extrême et c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que pour pouvoir mettre en place un système d'obsolescence programmée, donc réduire la durée de vie d'un produit, le constructeur doit avoir le monopole sur le produit en question. En d'autres termes, être le seul à pouvoir le produire. Vous imaginez bien que si aujourd'hui vous achetez une télévision Samsung par exemple et qu'elle se brise devant vos yeux au bout de seulement 2 ans, vous aurez du mal à aller chez Samsung pour encore en acheter une autre. Le marché est plein de télévisions, donc vous tournerez bien sûr vers une autre marque parce que vous aurez perdu confiance en Samsung. Du coup, aujourd'hui, user d'obsolescence programmée, c'est assez difficile vu la concurrence sur les différents marchés. Et lorsqu'elle est mise en place, elle est difficile à déceler, d'autant plus que les entreprises, au lieu de jouer aujourd'hui sur l'aspect durabilité, préfèrent jouer sur d'autres fronts. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, l'obsolescence programmée est un délit qui est puni à coût de millions de dollars d'amende et peut complètement entacher l'image de marque d'une société. Mais bien sûr, ça c'est seulement si l'infraction est reconnue. Quand en 2017, Apple a avoué réduire les performances de certains de leurs anciens iPhones avec des mises à jour, le monde les a accusés de faire de l'obsolescence programmée. Mais ils se sont protégés en disant que c'était pour eux une façon de compenser le vieillissement de leur batterie, que c'est donc une façon pour eux de rendre le téléphone fonctionnel encore plus longtemps. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans l'industrie. Mais est-ce que ça expliquerait pourquoi nos appareils ont l'air plus vieux avec le temps et pourquoi mon ami a l'impression que son téléphone est plus lent? Eh bien, non et oui. Non, parce que même si le constructeur ne fait pas en sorte que votre téléphone devienne plus lent avec le temps, les mises à jour, les applications et votre utilisation qui seront de plus en plus gourmandes feront en sorte que le téléphone ralentisse avec le temps. C'est normal. Et oui, parce que c'est au constructeur de faire en sorte que votre téléphone vieillisse le mieux possible, en faisant en sorte que les mises à jour, les applications, etc. soient compatibles le plus longtemps possible. Vous ne pouvez pas demander à un téléphone sorti à la base sous Android 8 en 2017 d'avoir le même comportement en 2021 sous Android 11 ou bien Android 12. C'est pas possible. Ici, je prends l'exemple d'un téléphone, mais ça peut être rapporté à n'importe quoi. Un ordinateur, une montre, une voiture, peu importe. D'ailleurs, plus il y a de la technologie dans un appareil, plus il vieillira mal. Ce qui nous amène à parler de phénomènes qu'on ne maîtrise pas complètement et sur lesquels les entreprises jouent principalement. Il s'agit des innovations technologiques et de notre cerveau. Les nouveautés technologiques, les innovations et les effets de mode font en sorte que nous avons l'impression que nos appareils sont obsolètes plus rapidement. On veut toujours les plus petits, les plus performants, avec le plus d'options et bien sûr les plus beaux. Les entreprises n'ont pas réellement besoin de trafiquer leurs objets pour nous pousser à en acheter de nouveaux. On est suffisamment gourmand pour en changer régulièrement nous-mêmes. Quand un appareil sort, dans l'heure qui suit, on a déjà des rumeurs sur les prochaines générations. On est à la base même de cette façon de consommer et les entreprises s'en réjouissent. Mais quelque part, ça nous permet d'avoir des appareils perfectionnés plus rapidement. Alors cette pratique qu'on appelle péjorativement obsolescence programmée n'était pas plutôt une obsolescence progressive accélérée par notre façon de consommer? Personnellement, je pense que oui, et dans certains cas, ce n'est pas une destruction préméditée du matériel, mais plutôt une mise à jour de celui-ci. En conclusion, l'obsolescence programmée existe bel et bien, même si elle est très peu utilisée aujourd'hui et est sévèrement punie par la loi, lorsqu'elle est détectée bien sûr. Alors, il ne faut pas toujours tomber dans le conspirationnisme et dire que les compagnies trafiquent nos objets pour nous pousser à l'achat. Parce que comme on l'a vu précédemment, elles n'ont pas réellement besoin de faire cela aujourd'hui. Les nouveautés technologiques, les innovations ainsi que les effets de mode s'en occupent déjà. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite fortement à laisser un gros like et à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. Et malheureusement, dans cette vidéo, je n'ai pas pu aborder vraiment l'aspect économique et l'aspect environnemental de ce phénomène. Sinon, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais bon, ça laisse la porte ouverte à d'autres vidéos sur ce phénomène-là.
Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.